Un joueur NBA a été impliqué dans une course-poursuite à grande vitesse. James Harden fuit actuellement la police. Un autre joueur a assassiné une légende de la NBA. Mais DeMar DeRozan a dû faire face à un harceleur psychotique. DeMar a toujours eu de l'affection pour la Californie et il savait depuis le début que c'était là qu'il devait avoir une maison. Alors DeMar s'est offert un manoir à 10 millions de dollars dans la communauté fermée de Hidden Hills. Et on pourrait croire qu'avoir une maison entourée de grilles et de célébrités signifiait une protection 24 heures sur 24. Ce que DeMar pensait être la maison de ses rêves est en réalité devenu son cauchemar. Le 19 novembre 2020, un fan psychotique a commencé un plan sinistre pour traquer DeMar. Alors il est monté dans sa voiture, a pris la route et est entré dans son quartier. Le maniaque s'est dirigé vers la maison, a trouvé une porte arrière et a cherché sa proie. Et tout à coup, il a déclenché un bruit. DeMar est venu voir ce qui se passait et s'est retrouvé face à face. Alors le fan s'est enfui de la maison, la police est arrivée et le fan a été arrêté. Alors après, tout ce que DeMar a pu dire, c'était « Oui, tout va bien, j'ai grandi à Compton, Californie, tu as sûrement vu pire. » Je ne blâme pas DeMar de plaisanter et de vouloir passer à autre chose. Ainsi, il profitait de son achat, contrairement au joueur NBA qui a acheté juste pour devenir criminel. Quand Tyreke Evans a été drafté, les Kings l'ont béni avec un contrat de 16 millions de dollars. Alors Tyreke s'est immédiatement offert la voiture de ses rêves, une Mercedes AMG toute noire. Mais il ne savait pas que cet achat allait ruiner sa vie. Tyreke n'était pas le seul à avoir dépensé son chèque pour une caisse. Son ami a aussi acheté une Dodge Charger argentée. Mais c'était une recette pour le désastre, car dès que les deux se sont retrouvés côte à côte, les choses sont littéralement devenues rapides et furieuses. Putain, on peut faire la course avec ce mec. Ils sont passés de 0 à 100 très vite et ont entamé une course à grande vitesse, mais rouler ainsi ne passe pas inaperçu. En quelques minutes, cela est devenu une course-poursuite avec la police. La recrue de l'année de la NBA, Tyreke Evans, roulait sur l'autoroute de la région de Sacramento à plus de 100 miles à l'heure. Les flics sont arrivés de toutes les directions alors qu'ils fonçaient sur l'autoroute à plus de 130 miles à l'heure, essayant de s'échapper. Environ 120 ou 130 maintenant. Mais finalement, Tyreke s'est engouffré dans un quartier où il pensait s'être échappé, mais juste au-dessus de lui. Un hélicoptère de la police suivait chacun de ses mouvements, alors les agents sont arrivés, ont braqué Tyreke avec leurs armes, et il a été arrêté. Maintenant, peut-on vraiment s'attendre à autre chose de la part d'un gars qui porte des Air Force noirs? Au moins, il n'a pas assassiné une légende de la NBA comme Anthony Davis sur le terrain. Anthony Davis est connu pour son tir en suspension, mais en coulisses, il envoie secrètement des pics. Et tout ça, c'est parce qu'il a grandi dans l'une des villes les plus violentes du monde, Chicago. Mais le fait d'être entouré de membres de gangs et de violence l'a clairement influencé. Après que les caméras ont surpris Anthony Davis faisant des signes de gang, il a été discrètement surveillé. Et tout s'est joué en une nuit, où un seul instant est passé d'un panier parfait à un vœu de mort. Le tir à 3 points de Stéphane paraissait anodin, mais Anthony Davis ne l'a jamais oublié. Et toi non plus? Pourquoi? Parce que si Stéphane avait marqué ne serait-ce qu'un point, ça aurait pu te rendre riche. Moi et mes gars de PrizePicks, on s'est associés pour te révéler un secret si tu télécharges l'application PrizePicks et que tu fais un pari dessus. Si Stéphane marque juste un point, même pas un tir à 3 points, alors qu'on l'a vu marquer des milliers de fois un point en un match complet, tu gagnes. L'application te permet aussi de suivre tes joueurs préférés et de gagner de l'argent. Depuis que je l'ai téléchargé, ma passion pour la NBA a grandi. Regarde, PrizePicks est la façon la plus simple de jouer au sport fantasy parce que c'est juste toi contre les chiffres projetés. Et bien sûr, je prends le plus sur les points de Steph, Embiid et Tatum et le moins sur les points de Harden et Jaylen Brown. Mais PrizePicks, ce n'est pas que la NBA, il y a aussi le football américain, le football et plein d'autres sports. Donc tu peux combiner tes choix ensemble et en moins de 60 secondes, je te garantis que tu vas t'amuser. Parce qu'une fois que tu télécharges l'application et utilises le code FLIX, PrizePicks égalera ton dépôt jusqu'à 100 $ de crédit gratuit, soit 100 $ gratuits. Alors clique simplement sur le lien dans la description chez PrizePicks Flix et dis-moi comment se passent tes choix. Mais bref, Ad n'allait pas laisser passer ce tir à 3 points. Alors assis dans l'ombre à observer chaque mouvement de Steph, Ad en a finalement eu assez lors d'un stream sur Twitch. Tu veux lui tirer dessus? Ouais. On s'en va. Le gars l'a vraiment fait, mais d'accord, plus de blagues. Elle pourrait être un criminel dans le monde virtuel, mais dans le monde réel, il n'a pas payé pour mettre fin à une vie comme James Harden. C'était une nuit comme les autres pour notre gars.
Harden est arrivé au club et avec les flashs des caméras, les bouteilles qui giclent et Harden qui danse, on aurait dit qu'il passait le meilleur moment de sa vie jusqu'à ce qu'il voie son ennemi et ait instantanément des flashbacks. Quelques jours auparavant, Harden avait annoncé son camp de basket sur les réseaux sociaux. Mais le fils d'une légende de la NBA, Moses Malone Jr., n'était pas vraiment emballé par la promo. Voyant Harden faire payer $200 aux enfants pour jouer au basket, Moses a posté sur les réseaux sociaux que Harden était devenu une star d'Hollywood. Mais c'était une grosse erreur. Harden et son entourage ont entendu parler de la critique, alors ils ont promis à Harden que la prochaine fois qu'il verrait Moses, ce serait direct. Et maintenant, avec Harden au club, le regardant droit dans les yeux, les choses ont mal tourné. Ensuite, Harden est parti comme si de rien n'était. Mais peu de temps après cette nuit-là, les accusations ont fait le tour d'Internet et Harden s'est retrouvé poursuivi en justice. Moïse a affirmé avoir été agressé et s'être fait voler $50 000 de bijoux. Et apparemment, Harden était le cerveau derrière tout ça. Moïse est même allé jusqu'à dire que Harden avait payé le videur du club $20 000 et a même affirmé avoir entendu Harden crier « Attrapez-le » avant d'être attaqué. L'avocat de Harden est alors intervenu, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative pathétique de Moïse pour gagner de l'argent facilement. Au tribunal, les procureurs ont estimé que le videur avait déclenché la bagarre pour montrer son soutien à Harden. Mais à cause du casier judiciaire du videur, il a été condamné à 35 ans de prison, simplement pour l'avoir défendu. Harden a été complètement blanchi, mais LeBron James a déclenché une guerre de gangs lorsque LeBron et les Lakers fêtèrent leur victoire au championnat. Il a aussi été nommé MVP des finales. Mais dès que LeBron a commencé à saluer ses potes, il a créé une controverse mondiale. Ce que LeBron a fait, c'était plus qu'une poignée de main. C'était un signe de gang. Faire tomber les râteaux n'est fait que par les Black Disciples, et c'est un sérieux manque de respect envers les gangsters disciples. Le fait que LeBron fasse ce signe ne devrait pas surprendre, puisqu'il l'a déjà fait auparavant. Mais cette fois, c'est devenu tellement viral que des membres de gang ont commencé à réagir sur Twitter. D'autres ont fait savoir à LeBron qu'ils étaient prêts à passer à l'action. Mais au moins, la situation est restée sur Twitter, contrairement à la vidéo secrète qui a ruiné à jamais la vie de deux légendes des Lakers. Merci d'avoir tout dit à mes médias. Après que D'Angelo Russell ait été drafté par les Lakers. Oui, il a tissé des liens avec ses coéquipiers, mais l'alchimie naissante avec Nick Young les a rendus plus que de simples partenaires. Ils étaient comme des frères jusqu'au jour où D'Angelo a tout gâché. À l'époque, Nick était dans l'une des relations de célébrité les plus célèbres au monde avec Iggy Azalea. Donc tout le monde pensait que Nick s'était rangé. Mais alors que D'Angelo et Nick étaient seuls dans une chambre d'hôtel, leur conversation est devenue personnelle et D'Angelo a secrètement enregistré Nick en train d'avouer qu'il cachait quelque chose dans le placard. La plus jeune meuf, elle avait quel âge? Il avait 30 ans, elle en avait 19. Et Ambrosia, il n'a jamais essayé. Peu de temps après, que D'Angelo ait révélé le secret de Nick et soit devenu l'un des plus grands titres dans le monde. Stephen A. Quel impact cela aura-t-il sur la carrière de Russell? Confiance perdue à jamais après des dégâts irréparables. Mais les deux gars ont subi de lourdes conséquences. La fiancée de Nick, Iggy, était furieuse. Elle a jeté toutes les affaires de Nick dehors et fait remorquer sa voiture préférée. Mince, Nick s'est fait avoir. Mais même si c'est lui qui s'est fait prendre, D'Angelo était le Laker qui s'est fait mettre à l'écart. Des rapports affirmaient qu'aucun coéquipier de D'Angelo ne lui parlait. Et Nick a reconnu la gravité de la situation. Est-ce que toute l'équipe lui en voulait à cause de cette histoire? C'était beaucoup, il parlait beaucoup, c'était vraiment beaucoup, c'est beaucoup. Mais sur le terrain, les choses ont empiré. Les coéquipiers de D'Angelo ne lui passaient même plus le ballon et jouaient sans aucune alchimie à mener à la pire défaite de l'histoire des Lakers. Une défaite de 48 points. Heureusement, les Lakers avaient une légende de la NBA qui savait gérer ce genre d'erreur, Kobe Bryant. Alors il a pris toute l'équipe sous son aile pour reprendre la situation en main et a offert à D'Angelo des conseils qui allaient changer sa vie. Nous sommes humains et savons que chacun fait des erreurs, parfois graves. L'essentiel est donc de faire preuve de compassion et de l'aider à grandir. À ce moment-là, D'Angelo savait qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Personne ne lui faisait confiance. Il avait terni sa relation avec son meilleur ami et toute la situation était déchirante. Lorsqu'on l'a interrogé publiquement sur le scandale, il a failli pleurer, rien qu'en parlant.
C'est l'un des gars avec qui j'ai toujours tout partagé, et j'appréciais vraiment notre amitié. Pour moi, qu'un incident comme celui-ci survienne et la mette en péril, ce n'était vraiment pas mon intention. Mais même si D'Angelo s'est excusé à plusieurs reprises, ce n'était pas suffisant et comme les Lakers pensaient qu'il attirait une attention indésirable, ils l'ont échangé. Mais les choses auraient pu être bien pires s'il était devenu dépendant ou s'il avait aidé un détenu à s'évader de prison. Comme Stephen Curry, parce qu'il n'est pas celui que vous pensez. Et je le sais. Vous voulez en savoir plus à ce sujet, alors cliquez simplement sur cette vidéo juste ici.